Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en Belgique, il fait déjà soir. Voilà. Et c'est comme nous avons opté de suivre Jésus dans ses enseignements et nous aussi, il nous a recommandé d'aller partout et répandre sa parole, partout dans le monde entier, de faire ses populations, ses disciples. Voilà, nous sommes là. Là où deux ou trois s'unissent, il est au milieu de nous. Si nous pouvons invoquer sa présence et dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour cette étude biblique. Nous te disons merci Seigneur de tous nos cœurs. Nous voulons être reconnaissants, éternel Dieu. Tu nous prêtes encore le souffle de vie, éternel Dieu, pour dire un mot de ta part. Et si tout peut être, Seigneur, de mettre ton intérêt de l'avant, éternel Dieu, parce que ta parole le confirme. De chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Et nous ne nous inquiétons pas, Père Saint, des lendemains. Les lendemains prendront soin de lui-même, étant donné que toi tu nous gardes dans le creux de ta main. Nous sommes très reconnaissants, Père, de ce que tu fais pour nous et ce que tu fais pour aussi cette étude biblique. Nous te disons merci, éternel Dieu. Merci de ton assistance. Merci aussi d'avoir béni chaque famille représentée et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour ton esprit, pour ta présence, pour ta puissance. Bénis tous ceux qui entendront, Seigneur, que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir apporté une bénédiction à ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci de nous réunir sur ton Saint-Regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, car toi seul, Seigneur, peux intervenir, Seigneur, pour chacun de nous qui sont présents, pour tous ceux qui vont te suivre aussi à travers les réseaux sociaux, car ta parole est vraie. Elle est une puissance, elle est vivifiante, elle est agissante, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire intervienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, mais avant tout, nous avons plus de 450 vidéos qui sont sur YouTube. 456. 456. Merci. Notre sœur Gina, nous la bénissons parce qu'il nous rappelle toujours de ce que nous avons déjà fait. Voilà, 456 vidéos, vous les trouverez sur YouTube dans l'adresse de Christian Delso. C'est une chaîne télévisée, donc c'est marqué Christian Delso. Delso, peut-être que vous aurez du mal à écrire Delso, je vais vous appeler D-E-L-S-A-U-X. Donc voilà, et si place vous voulez venir, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes à Charleroi. Donc Dieu nous a donné un lieu. C'est un lieu de culte, Péniel. Donc venez, vous ne serez pas dessus. Et l'adresse est la rue 55 rue Paul Janson. Nous sommes à Montigny-Sistambre, à côté du patinoire de Charleroi. Donc 55 rue Paul Janson. Le code postal c'est 6061 à Montigny-Sistambre, à côté des patinoires. Donc aujourd'hui nous allons parler quelque chose. Il y a des fois vous l'avez déjà fait. Mais bon, Dieu nous a dit qu'on puisse le parler dans notre étude biblique pour aujourd'hui. Donc, nous allons parler de la gêne. Pasteur Christian. Amen. Alors, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une période d'abstinence de nourriture et d'abstinence parfois d'eau. Alors, dans le jeûne, il y a le jeûne volontaire, et il y a ce qu'on pourrait appeler le jeûne forcé, dans le sens où ça se présente et il n'y a pas le choix.
Alors, on va commencer déjà par le livre de l'Exode, chapitre 34, versets 27 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 34, versets 27 à 31. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les propos, les paroles de l'alliance et les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans la main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, Aaron, et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Amen. Connaissons tous cette histoire. Dieu va donner des commandements à Moïse. Et Moïse est appelé sur la montagne. Il est loin de se douter qu'il va y rester 40 jours et 40 nuits. Marqué le chiffre 40 est souvent repris dans la Bible. Par exemple, lors du déluge, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Nous avons aussi Jésus qui est resté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Ici, Moïse est sur la montagne, et voyez-vous, quand on est dans le jeûne et la prière, c'est-à-dire dans la privation de nourriture, c'est une façon aussi d'humilier son corps et son âme. Et quand on est dans cet état et que l'on, on communie avec Jésus, il n'est pas rare que quand on sorte de cette communion avec Dieu, eh bien, le visage soit rayonnant. Et c'est ce qui va arriver pour Moïse. Il est tellement, en communion avec Dieu, que quelque part, il est tellement ravi, que ça se sent et ça se voit sur son visage qui s'éclaire, dans ses yeux qui brillent, dans son sourire. Vous savez, il y a quelques années de cela, je me rappelle, il y avait une femme qui passait dans la rue à vélo. Et cette femme, je ne la connaissais pas. Mais après l'avoir vue passer une première fois, quand elle est repassée une deuxième fois, j'ai dit à ma femme, regarde, cette femme-là, c'est une chrétienne. Vous savez pourquoi? Parce que son visage rayonnait. Et quand Moïse est monté sur cette montagne, la seule chose qui lui a importé, c'était la communion avec Dieu. Il arrive parfois dans ces cas-là que le temps s'efface. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va être là dans la présence de Dieu. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, il ne va pas manger. Vous savez, quand la Bible dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ce n'est pas simplement une façon de parler. Dieu peut s'arranger pour que nous puissions vivre sans nourriture. Maintenant, faites attention. Parce que le jeûne s'adresse d'abord à des gens en bonne santé. Ensuite, le jeûne doit être un peu moins sévère, peut-être, pour les personnes plus âgées. Et toi qui es malade, si tu n'aimes pas la soupe qu'on va te donner, ne prends pas comme prétexte que tu dois jeûner. Tu as besoin de prendre des forces, donc mange ta soupe. Alors, Élie aussi a été confronté à un jeûne. Mais c'est un jeûne un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui lui a donné une nourriture. Nous ne savons pas ce que c'était que cette nourriture, mais nous allons voir tout de suite quel en fut le résultat.
Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes parents. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop loin pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Nous avons ici, il faut remettre ça dans le contexte. Vous avez Achaz qui avait rapporté à Jézabel comment Élie avait tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Elle avait juré alors de faire subir à Élie le même sort. Je veux dire qu'il avait fait subir à ces faux prophètes. C'est alors que il est arrivé à Beersheba qui appartient à Juda et il a laissé son serviteur. Ensuite vient le récit. Il va dans le désert après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et dit « Maintenant prends-moi, de toute façon, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et l'ange va lui apparaître. L'ange va le toucher. Et il va lui dire de se lever et de manger. Mais Élie, je vais dire, est désappointé. Il est découragé. Alors il va se recoucher. Mais l'ange va revenir une seconde fois, le toucher et lui dit, maintenant mange et bois. Car le chemin que tu dois prendre serait trop long pour toi. Autrement dit, l'ange lui donne une mission. Il doit se rendre jusqu'à la montagne de Dieu. Il ne pourrait pas le faire sans Dieu. Et Dieu lui a préparé une nourriture qu'il a envoyée par ses anges. Et lorsqu'Élie va manger cette nourriture, il va marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Ce qui veut dire que, quelque part, les deux premiers jeûnes dont nous avons parlé sont comme qui dirait une espèce de jeûne forcé. Le premier, par le choix, je suis dans la présence de Dieu, je ne peux pas descendre, je dois recevoir les commandements. Le deuxième, l'ange m'a donné un gâteau, il m'a donné un peu à boire, maintenant je ne peux pas m'arrêter, et il m'a donné une mission, il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors, il y a aussi, après le jeûne, on va dire forcé, il y a le jeûne de l'épreuve. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est ce qu'on peut appeler un jeûne d'épreuve. C'est un peu comme un jeûne forcé, mais là c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ce n'est pas Dieu qui lui dit viens chercher les commandements, ce n'est pas l'ange qui lui dit va jusqu'à la montagne de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert pour être tenté, pour être mis à l'épreuve. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va jeûner. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, il va être bien tranquille. Il va rayonner, il va être dans la présence de Dieu. Mais voilà que, j'essaie de vous montrer ce que le texte ne dit pas, voilà que le diable commence à comprendre qu'il en a pour peu de temps. Et quand il en a pour peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. C'est alors qu'il va approcher Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous jeûnez, que vous priez, et qu'à un moment donné, c'est comme si vous aviez des attaques. Dites-vous bien que si ces attaques ont lieu, c'est parce que le diable sait qu'il en a pour peu de temps. C'est alors qu'il faut encore plus résister, car il est dit, résistez-lui fermement, et il s'enfuira loin de vous. Comme il est dit ici, le diable va essayer par toutes les manières. Il va d'abord essayer de le conduire au suicide. Jette-toi en bas du temple. Et puis, un petit instant, voilà, il va le conduire sur une autre montagne. Il va lui montrer tous les royaumes, tout ce qui est Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent. Et il va lui dire, retire-toi de moi, Satan. Quand il va lui dire, tu as faim maintenant, allez, mange du pain. Ordonne que ces pierres se changent en pain. Autrement dit, décide toi-même de ce que tu peux faire avec les dons que Dieu t'a donnés. Et il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le jeûne, c'est l'humiliation de l'âme. C'est d'ailleurs un commandement. Et là, nous allons dans, un instant, Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Lévitique, chapitre 16, les versets 29 à 34. La parole de Dieu dit ceci. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ces jours, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle.
L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans les sacerdoces. Et il retirera des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ça serait pour vous une loi perpétuelle et il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leur péché. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Nous voyons aussi que il y a une loi perpétuelle. C'est le 7e mois, le 10e jour. On fait l'expiation des péchés. Et qu'est-ce que ce commandement nous dit? Vous humilierez vos âmes. Car le jeûne, c'est cela. C'est humilier son âme. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est orgueilleux, et puis à un moment donné, il est privé de son orgueil. Le corps est comme ça. Oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Rappelez-vous l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Ici, ils devaient humilier leur âme, c'est-à-dire qu'ils devaient priver leur corps de nourriture. Vous savez, c'est un bon entraînement. Pourquoi? Parce que quand tu prives ton corps de nourriture, quelque part tu humilies ton âme. Et en humiliant ton âme, tu la domines. Et quand tu domines ton âme, de la même façon que tu as humilié ton âme en ce qui concerne la nourriture, tu apprends à humilier ton âme en ce qui concerne la résistance au désir de la chair et de l'âme. Comme on dit souvent, la chair est bien disposée, l'âme est bien disposée, mais la chair est faible. Quand tu humilies ton âme, tu humilies aussi ton corps. Tu humilies aussi ta chair. Tu la prives de ce qu'elle aime. Et tu apprends à la dominer. Alors, quand est-ce qu'on va jeûner? On peut jeûner pour un frère ou pour un ami, quand il est dans les problèmes, dans les difficultés. Et là, nous sommes dans, petit instant, dans le psaume 35, le verset 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 35, versets 11 à 16. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec des impies, les parasites moqueurs. Ils grincent les dents contre moi. Alors, quand on jeûne pour des frères et des sœurs, il ne faut attendre aucun remerciement. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, comme on dit chez nous, un adage, fais du bien à un cheval de bois, il te donne un coup de patte. Et c'est un peu ce que nous voyons. Ce sont des faux témoins qui se lèvent. Il l'interroge même sur ce qu'il ignore. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec ça, il ne sait même pas ce qu'on lui veut.
Ils me rendent le mal pour le bien. C'est le cheval de bois qui donne un coup de patte. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, alors regardez la différence. Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. C'est une façon aussi d'humilier son âme et d'humilier son corps. Au lieu de revêtir des beaux habits, on se revêt d'un sac pour se montrer, je vais dire, pour s'humilier quelque part, pour montrer que sans Dieu nous ne sommes rien. Et que ce n'est pas les beaux vêtements qui peuvent attirer le regard de Dieu. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Ça veut dire qu'il se privait de nourriture. Il se mettait un sac sur lui. Parfois on parle aussi du sac et de la cendre. C'est une façon de se couvrir par la cendre et de montrer, de rappeler ainsi que nous ne sommes que poussière et que nous retournerons à la poussière. C'est aussi une façon de dire, je reconnais que je ne suis rien, mais je peux tout par toi, alors je m'appuie sur toi. Comme pour un ami, un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Ce qu'il dit, c'est qu'il faisait preuve de compassion. Qu'est-ce que c'est que de la compassion? Il prenait part à la douleur des malades et de ceux qui souffraient. Il humiliait son âme pour se rapprocher de Dieu, pour pouvoir prier pour eux, pour que Dieu puisse entendre et les guérir. Puis, quand je chancelle, quand je fais une bêtise, ils se réjouissent, ils sont contents, ça leur fait plaisir. Et ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Autrement dit, derrière son dos, ils rient de lui. Vous savez, j'ai déjà vu ça. Oh, mais si je n'avais pas fait quelque chose à Dieu, ça n'arriverait pas. Hein. Alors laissez-moi vous dire que le malheur atteint souvent le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. Amen. Et qu'au lieu de chercher quelle faute a commis un frère ou une sœur quand il lui arrive une tuile, comme on dit chez nous, eh bien, plutôt se demander ce que Dieu attend de ce frère et de cette sœur. Parce que quand un frère a un accident qui se retrouve à l'hôpital, ce n'est pas toujours parce qu'il a fait une faute, c'est parfois parce que Dieu lui a fait confiance. Il savait que malgré la souffrance, il n'abandonnerait pas Dieu. Et il l'a placé là où il fallait pour encourager ceux qui sont comme lui. Vous savez, c'est facile hein, d'arriver sur ses deux jambes et de regarder quelqu'un à qui il manque une jambe et lui dire « Tu sais, le Seigneur t'aime bien ». Il peut vous répondre « C'est facile, toi tu as tes deux jambes, tu serais comme moi, on verrait bien ». Mais si le frère ou la sœur sont dans le même état et qu'ils lui disent « Tu sais que le Seigneur t'aime », il n'a plus de prétexte. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Alors, les règles du jeûne, oui, parce qu'il y a des règles quand même dans le jeûne. Hein? Alors, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 58. La lecture est un peu longue. Hein? Et nous lirons là les 13 premiers versets. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe 58. Donc, c'est les 12 premiers versets. Oui, 12. 12 premiers versets. Donc, voilà.
crie à peine grossier. Ne te retiens pas, relève ta voix comme une trompette et annonce à ton peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert les jeunes si nous ne les voient pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jeûne voici le jour de notre jeûne. Vous vous livrerez à vous penchant et vous traite durement tous les mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querrez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait le séjour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là les jeûnes auxquels je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et les cendres. Et c'est là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénuer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il donnera de la vigueur à tes membres. Il sera comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens plutôt rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras
des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Ah oui, c'est lui qui restaure les chemins, qui prend les pays d'habitable. Alors, Dieu donne un message au prophète Ésaïe. Et le prophète va commencer à mettre les points sur les i. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Autrement dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et annonce à mon peuple ses iniquités, c'est-à-dire ses péchés. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Autrement dit, ils jeûnent, ils se couchent sur le sac et la cendre, ils essayent d'invoquer Dieu. Et c'est une nation comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Rappelez-vous toujours, voici ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi qui la mettent en pratique. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Autrement dit, ils demandent à Dieu de leur faire justice. Ils demandent que Dieu s'approche d'eux. Et puis ils se plaignent aussi, parce que ça ne marche pas comme ils veulent. On dirait que Dieu n'entend pas. Alors, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, autrement dit de l'humilier, si tu n'y as pas égard. Alors Dieu va leur dire, maintenant c'est ça que vous dites, c'est ça que vous pensez. C'est bien, je vais vous répondre. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, autrement dit, tous vos ouvriers. Voici, je vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. C'est moi qui ai raison. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Nous venons de voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu va s'approcher. Nous pouvons nous priver de manger pendant 10 ans jusqu'à mourir. Si maintenant nous sommes méchants, si nous nous livrons à nos penchants, ça ne sert strictement à rien. Parce que rappelez-vous que l'humiliation de l'âme, elle est destinée aussi à la sanctification. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour que Dieu entende et pour que Dieu réponde. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce cela que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Il est évident que non. Alors écoutez bien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Humilie ton âme pour la dominer, afin qu'elle t'obéisse, afin que tu te détaches de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, détourne-toi du péché et de tout ce qui peut te lier à ce monde. Renvoie libre les opprimés, autrement dit, fais les œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous savez, quand Jésus a instauré la Sainte Seine, il a rompu le pain et il l'a partagé.
De même, Jésus est le pain de vie, mais il est aussi la parole faite chair. Nous devons rompre ce pain et nous devons le partager avec ceux qui ont faim. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas jeter des perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent contre nous. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Nous avons une patrie, nous avons une cité céleste. Jésus nous prépare une demeure, mais beaucoup n'en ont pas. Il faut aussi les inciter à entrer dans le salut. Amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Vous savez, parfois il y a des chrétiens qui sont orgueilleux, hautains, parce que tu dis je suis riche et j'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle. Mais dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas hautains. Des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas. Et pourtant, ils sont nus, parce qu'ils ne sont pas revêtus du salut. Amen. Ce sont des pécheurs pour qui Jésus a donné sa vie. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et ta guérison germera promptement. Autrement dit, Dieu va te faire marcher dans la sanctification, te délivrer petit à petit jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu rentrera en toi et où il établira sa demeure. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si nous sommes avec Jésus. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Vous voyez, le jeûne, ça sert aussi à se rapprocher de Dieu. Ça sert aussi à incliner Dieu vers nous. Si notre jeûne est celui que Dieu attend, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, sortez du milieu d'eux. Les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. L'apôtre Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Ainsi, quand tu donnes ce que Jésus t'a donné, tu lui donnes ta propre subsistance. C'est cela qui t'a conduit à vivre éternellement et à ressusciter en nouveauté de vie. Et c'est cela que tu partages. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Autrement dit, quand la religion aura abandonné les fondements mêmes de la parole de Dieu, toi, tu les rétabliras. Toi, tu les réenseigneras. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Autrement dit, celui qui ranime la foi par l'Esprit de Dieu. Celui qui restaure la parole de Dieu qui a été abandonnée, devant laquelle parfois les hommes se sont détournés. Alors, le jeûne, c'est aussi une puissance.
Pourquoi? Parce que et déjà le jeûne, il peut être aussi non pas seulement une personne qui décide de jeûner pour un cas ou pour un autre, mais un appel qui est fait au peuple, afin d'écarter un danger. Et là, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 17. Oui, 1 à 7. 17, pardon. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 17. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous parvient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne du Zéhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerces-tu pas ces jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Zéel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Nous avons ici le peuple qui est menacé
parce qu'une multitude nombreuse viennent pour les tuer, pour les chasser, pour les détruire. Et regardez, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeûne. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand un pasteur demande au peuple dans l'église de jeûner pour un cas ou pour un autre. Et tous se privent de nourriture. Tous se couchent sur le sac et la cendre. Tous implorent Dieu. Et c'est là la puissance du jeûne qui permet ainsi de se rapprocher de Dieu et de rapprocher Dieu de nous. C'est ainsi que Dieu va leur répondre et il va leur dire « Je vais combattre pour vous. Vous n'aurez pas à combattre. » Vous savez qu'un véritable enfant de Dieu, parfois on dit « Oui, combat contre les démons. » Mais en fait, ce n'est pas vous qui pouvez combattre contre les démons. C'est Dieu qui vous donne la victoire. Qu'êtes-vous contre un esprit méchant? Vous savez, quand un ange de Dieu lève la main, 1000 hommes peuvent mourir. Quand un esprit méchant s'empare d'un homme, il peut être comme un fou. Et plusieurs démons peuvent se mettre dans un homme. Quand vous vous approchez, ce n'est pas votre puissance qui fait peur aux démons. Rappelez-vous ce que dirent ces démons qui étaient dans ce possédé. Je connais Jésus, je connais Paul, vous, je ne vous connais pas. Ainsi, quand Dieu leur a répondu et leur a dit « Allez par ce chemin », pourquoi veut-il qu'ils avancent là? Il leur dit carrément « Ce n'est pas pour combattre. Vous allez être là, vous allez regarder, et vous allez voir comment je vais les combattre moi-même. Et vous verrez que Dieu vous donne la victoire. » Et quand je pense à cela, vous dites, je ne comprends pas quel rapport avec les démons. Alors, voyons un peu le jeûne et les démons. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 14 jusqu'au 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par des prières et par les jeûnes. Traduisons. Les disciples reviennent de leur mission et ils sont tout contents. « Seigneur, les démons même nous étaient soumis. » Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel
pour vous gribler, et j'ai prié pour vous. Autrement dit, s'ils chassaient les démons, ce n'était pas grâce à eux, mais parce qu'il y avait quelqu'un avec eux, derrière eux. Maintenant, ils se sont vantés de leur succès, mais ils n'ont pas parlé de leur échec. Et l'échec, c'est un jeune homme. Souvent, l'esprit le jette dans le feu, souvent, il le jette dans l'eau. Il l'a emmené aux disciples, mais aucun d'eux n'a pu le guérir. Et Jésus leur dit, race d'incrédule. À cause de l'incrédulité. Il est bien écrit dans l'évangile de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est donc une question de foi, c'est une question de croyance. Mais, comment le doute peut-il entrer dans quelqu'un ou l'incrédulité? C'est quand il y a une chaîne derrière. Comment faire sauter cette chaîne? Il faut apprendre à humilier son âme. Il faut apprendre à son âme à obéir pour se détourner de l'incrédulité et du mal. C'est pour ça que Jésus leur dit ensuite, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si ton âme est soumise, elle ne va pas écouter la voix du diable. Elle ne va pas être incrédule. Rappelez-vous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais parfois, nous avons besoin de maîtriser notre âme et de lui dire non. Et vous direz, je ne comprends pas donner des ordres à mon âme. Prenons un exemple dans la Bible. Combien de fois est-il écrit, ne serait-ce que dans les livres des psaumes, louez l'Éternel, point d'exclamation. C'est bien un ordre. Mon âme, loue l'Éternel. C'est un ordre que tu donnes à ton âme. Si maintenant tu ne l'apprivoises pas, si maintenant ce sont les démons qui viennent te mettre du doute tantôt, ou tantôt te dire, ouais, mais écoute ça, les autres, oui, mais toi non. Alors tu ne pourras jamais rien faire pour Dieu. Ou alors tu feras des choses et tu t'en vanteras. On a fait ci, on a fait là. Jusqu'au jour où quelqu'un viendra et dira, j'ai amené mon enfant et vous n'avez rien pu faire. C'est pour ça que Jésus leur dit qu'ils doivent prier et qu'ils doivent jeûner. Parce que dans la prière et le jeûne, c'est la communion aussi avec Dieu. C'est aussi se rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui se rapproche de nous. Et c'est la foi qui grandit en Dieu. Vous savez que le jeûne sert aussi pour la révélation. Nous avons vu tantôt avec ces hommes qui voulaient envahir que dans le jeûne et la prière, Dieu a révélé sa parole. Et là nous sommes dans Luc chapitre 2 et le verset 36 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le jour où on a amené Jésus au temple, les prêtres n'ont pas reconnu le Fils de Dieu. Le souverain sacrificateur ne l'a pas reconnu. Un homme appelé Siméon, qui était fervent
devant Dieu, avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Jésus. Et lorsqu'il verra Jésus, il dira maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir, car mes yeux ont vu ta gloire. Et dans cet même endroit, il y avait aussi une prophétesse. Alors moi j'aime bien, hein. Il y a beaucoup de prophètes et de soi-disant prophétesses, mais la plupart ne savent même pas ce que c'est que le jeûne. Or, je vais vous dire une chose, c'est quand on humilie son âme, c'est quand on se rapproche de Dieu, que Dieu se rapproche de nous, que nous recevons les révélations. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Ce n'est pas une question d'âge, hein. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait plus le temple. Et elle servait Dieu jour et nuit. Comment? Dans le jeûne et la prière. C'est dans le jeûne et la prière que certains esprits s'en vont. Quand il a dit que certains esprits s'en vont par le jeûne et la prière, il ne parlait pas de l'esprit qui était dans le gamin, parce que si le gamin n'a pas été délivré, c'est à cause de l'incrédulité. Mais le jeûne et la prière, c'est ce qui fait partir l'esprit d'incrédulité. Et c'est ce qui renforce la foi. Et cette femme, elle jeûnait, elle priait. Elle est survenue, elle aussi, à cette même heure. Et regardez, la prophétesse, comme une révélation de Dieu. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors nous voyons que le jeûne c'est quelque chose d'important. Le jeûne a ses règles. Ça peut être un jeûne collectif. Mais c'est souvent dans la prière et le jeûne que Dieu communique aux hommes la délivrance. C'est aussi dans le jeûne et la prière que l'on chasse, non pas chez l'autre, mais chez soi, l'esprit d'incrédulité et que l'on renforce sa foi. Alors, il y a aussi parfois l'hypocrisie. Il y a des gens qui font semblant d'être chrétiens et qui vont à l'église tous les jours ou toutes les semaines. Vous avez des gens aussi qui prient dans les rues les mains levées pour être admirés des hommes et tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ce jeûne où on ne se détourne pas du mal. C'est comme ce jeûne où, quelque part, on se plaît bien dans les mauvaises choses. Regardez un peu ce passage ici. Nous sommes dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Et dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Nous avons affaire ici à un homme, on pourrait le comparer à un arriviste. Pourquoi? Parce que maintenant que je suis devenu chrétien, que je jeûne, que je donne ma dîme, je ne suis pas comme cet homme-là. Dieu nous a pourtant demandé de recevoir les esclaves, nous souvenons que nous avons été esclaves. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que se vanter. À aucun moment on ne voit qu'il glorifie Dieu d'aucune façon. Tenez, voilà, le pharisien debout, c'est un homme de religion, priait ainsi en lui-même. Peut-être qu'il pensait que Dieu n'entendait pas, mais Dieu entend même nos pensées. Et la parole n'est pas encore sur notre bouche que déjà il la connaît. Oh Dieu, je te remercie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il se prend pour qui? Il ne rend pas gloire à Dieu, il se glorifie lui-même. S'il avait encore dit, oh Dieu, je te remercie d'avoir effacé mon péché, ma transgression, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, de m'avoir délivré. Et s'il avait prié ensuite pour cet autre homme qui s'approchait, peut-être que Dieu aurait pu, je vais dire, le justifier, mais je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc il est supérieur à tous les hommes. Ces hommes sont ravisseurs et injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Attendez un peu. Il ne connaît pas ce publicain, il est dans un coin, mais déjà, il se prend pour Dieu. C'est moi qui juge, c'est moi qui condamne. Je jeûne 2 fois la semaine. Mais quel genre de jeûne? Pour s'élever. Je donne la dîme de tous mes revenus. Pourquoi? Il ne la donne pas comme quelqu'un qui a compris que tout lui vient de Dieu et que donc, quoi qu'il donne à Dieu, c'est Dieu qui lui a donné. Quand Dieu dit « Quelle maison me bâtiriez-vous » Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Il dira « L'or et l'argent m'appartiennent ». Quand un chrétien donne sa dîme ou la 10e partie de ses revenus, pas parce qu'il faut bien, pas pour être meilleur que les autres, mais après avoir compris que tout nous vient de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Ben voilà encore une façon. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel. Il avait honte. Il se repentait. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il reconnaissait son péché. Il se repentait, il regrettait d'avoir vécu dans le péché. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Ça veut dire que le jeûne, comme l'on a vu, a des règles. Il ne suffit pas de jeûner, de frapper du poing, et c'est moi que ci, et c'est moi que là. Il faut savoir renoncer à soi-même. Vous savez, quand on jeûne dans l'optique d'humilier son âme, de s'approcher de Dieu, afin que Dieu se rapproche de nous, alors il y a ce que j'appellerais le jeûne de la révélation. Et nous terminerons d'ailleurs par là. Nous sommes dans Acte 13, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 1 à 3.
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà une église. Vous avez des prophètes. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le prophète, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui jeûne, et donc, il se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de lui, il devient ami avec Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, et Dieu lui a dit : cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est là le secret de la révélation, c'est là le secret de la prophétie, c'est là le secret, je vais dire, d'un conseil adapté venant de Dieu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit parle. Pourquoi? Parce qu'ils humilient leur âme, parce qu'ils prient le Seigneur, parce qu'ils veulent s'approcher du Seigneur, parce qu'ils veulent régner sur cette âme afin qu'elle ne mette le pied ni à droite ni à gauche. Quand ils prient, Dieu entend. Quand ils demandent, Dieu répond. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cette communion particulière. Le prophète, c'est même un peu plus particulier, puisque dans la mesure où il assiste au conseil de Dieu. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Même les faux prophètes ne savent pas. C'est autre chose. Le Saint-Esprit dit : mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et que vont-ils faire? Ils vont à nouveau jeûner et prier. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils savaient que Barnabas et Paul avaient une mission à accomplir. Ils ne devaient donc pas les retenir. Ils devaient prier pour eux afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Et parfois, nous manquons de prière. C'est important la prière. Rappelez-vous, veillez et priez, car vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure. Le jeûne, ce n'est pas une chose pour dire « Ah, j'ai jeûné, je suis meilleur que les autres, ou j'en fais plus que les autres ». C'est une façon de dominer sur l'âme. Et ainsi, quand la tentation vient, d'avoir cette communion avec Dieu qui vient renforcer la foi, et de pouvoir dire, comme Jésus a dit après 40 jours de jeûne, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il a dit « jette-toi en bas », il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur les mains. Et vous remarquez que le diable connaît très très bien la parole de Dieu pour avoir parlé comme ça. Or, que signifie cette parole réellement? Elle signifie que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. Quand il y a une pierre contre laquelle nous risquons de buter, les anges nous portent sur les mains pour que nous passions outre. Amen. Simplement, pas pour que nous nous suicidions et qu'une main vienne nous retenir en bas. D'ailleurs, il lui a dit « arrière de moi, Satan ». Le véritable enfant de Dieu qui est en communion avec Dieu n'attache pas d'importance à la richesse. Il n'est pas à vendre, il a déjà été racheté par le sang de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a dit « tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée ». Il n'allait pas s'agenouiller et adorer le diable, parce qu'en plus le diable est un menteur.
Il présente tous les trésors de la terre, mais il ne les possède pas. Toutes ces choses que je vous dis, il faut pouvoir, je dis, les expérimenter. Ça veut dire que quand vous jeûnez, rappelez-vous toujours, vous humiliez votre âme, approchez-vous du Seigneur. Vous allez voir que même le jeûne est bénéfique à la santé. Pourquoi? Parce que vous éliminez des toxines. Et quand vous jeûnez réellement pour Dieu et que vous priez réellement pour avoir cette communion avec Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. 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 Donc voici les jeûnes. Vous avez le choix de regarder vraiment cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi vous jeûnez. Pose-toi une question, c'est questionner pourquoi je jeûne. Donc voici, nous arrivons quasiment à la fin, mais nous allons commencer par une prière, nous pouvons aussi terminer donc par la prière. Amen. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Éternel Dieu, pour ce moment que nous avons, Père Seigneur, pris l'engagement pour annoncer ta parole. Merci d'avoir soutenu cette parole qui sort, Éternel Dieu. Merci, Éternel Dieu, parce que tu es toujours là, Père Seigneur, au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Nous te sanctifions, Père Seigneur. Merci aussi d'avoir répondu, Père Seigneur, à nos prières. Merci aussi, Père Seigneur, pour la sagesse et l'intelligence que tu nous cesses d'augmenter, Père Seigneur, à notre ministère, Éternel Dieu, pour que nous puissions encore avoir une connaissance pour répandre ta parole dans le monde entier. Nous te disons merci de tout nos cœurs. Bénis les familles qui nous suivent, bénis aussi notre ministère et bénis surtout notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas témoigner ta bonté, ta fidélité envers nous. C'est ainsi que nous voulons élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles. Qu'elles puissent être une bénédiction pour ceux qui l'entendront. Et qu'elles ne retournent pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour cette étude que tu nous as donnée sur le jeûne. Merci car tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans toute la vérité. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs, roi et Seigneur de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour ton peuple qui est fidèle, ô mon Dieu. Mais interviens aussi pour tous ceux qui le sont aussi à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, donne-leur de la sagesse et de discernement, afin, Seigneur, qu'ils comprennent ta parole et qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. Les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager en grand nombre la parole de Dieu, non pas pour notre gloire, mais pour glorifier le bon et divin nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici presque à la fin avec les jeûnes. Donc, humiliez votre âme et brisez les chaînes de votre orgueil et s'approcher de Dieu. Vraiment, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et cela va nous aider à avancer dans nos études. Donc, voici, si vous avez peut-être zappé au début pour connaître la fin, il y a encore des adresses qui vous attendent pour cette vidéo. Ça serait la 455e vidéo. 457. 457, merci Gina. Donc, nous avons notre comptable Gina qui comptabilise toutes les vidéos que nous avons mises sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est la famille chrétienne, même Jésus disait,
Ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc toi aussi, tu fais la volonté de Dieu. Partagez cette vidéo, likez, posez des questions. Nous sommes dans la même famille chrétienne. Donc vous trouverez des autres vidéos dans l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Si vous voulez nous visiter, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Code postal, c'est 6061, à côté des patinoires. Donc voilà, vous serez les bienvenus. Et nous vous forçons de faire rentrer cette vidéo dans vos familles, si vous partagez entre les amis et poser des questions. Et Dieu verra l'effort que vous allez faire. Et cela va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.